Coucou les gens, d'habitude quand je fais des vidéos c'est parce que je suis à la montagne et je vous montre mes petites sorties en montagne. Il y a quelques années je faisais des vidéos, c'était politique, c'était moins cool, plus chiant on va dire, pour la plupart, donc j'avais arrêté aussi. La petite vidéo, parce qu'il y a une petite chose dont j'ai envie de vous parler qui me trotte depuis pas mal de temps. Et je sais que je ne devrais pas en parler, parce que quand on parle des projets, c'est un projet, ça porte la poisse, on n'y arrive pas en général, mais bon, ça on verra bien. Euh, Ça fait pas mal d'années que j'ai envie de quitter la France, parce que je ne supporte plus ce pays. Alors c'est pas le pays, la terre et les frontières, je supporte plus ces gouvernements successifs qui font que de la merde. Qui ont fait que le pays s'enfonce d'année en année dans les 3 000 milliards de dettes. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'éducation, il y a plus rien en gros. Hein. On a des pompiers qui se font caillasser, c'est normal. On a des gens qui se font agresser maintenant, bon, ben, c'est normal. Donc voilà, je ne peux plus me les blairer. Alors ça fait des années, hein, les gens qui me connaissent le mieux de ça fait des années. Et sauf que ben, on fait pas ce qu'on veut, hein. On peut pas quitter notre pays du jour au lendemain. On n'a pas, enfin moi j'ai pas 20 ans quoi. Et du coup j'y pense. Je parle avec beaucoup de clients, quasiment énormément de clients par jour voire par semaine. Enfin par semaine voire par jour. Et qui me disent pareil, ouais, on n'en peut plus, on en a marre, on s'est taxé à mort, on a le droit de rien, on est endetté, mais on n'a pas de sous, enfin bon, je veux dire, c'est un truc de fou. Et du coup, depuis donc plusieurs années, je me suis dit, putain, j'aimerais bien me barrer. Quand j'avais eu 20 ans, 23 ans, j'étais parti déjà, bon, à Tahiti, c'était en France certes, mais j'avais déjà fait 23 heures d'avion pour me barrer de ce pays, et j'avais 23 ans. Je devais pas revenir, bon, je suis revenu parce que j'ai eu des soucis là-bas, bon, des soucis de merde, enfin, rien de grave, mais bon, j'étais revenu en France. Et de là, ben, j'ai eu ma fille 2 ans après, et du coup, ben, je suis pas resté avec sa mère, et du coup, ben, je me suis dit, bon, mais maintenant tu vas rester en France, et puis quand elle sera grande, qu'elle aura fini ses études, et qu'elle aura trouvé du travail, tu repenseras à partir. Et là, c'est marrant, mais elle a fini ses études au mois de juin 2024. Elle a trouvé du boulot en septembre 2024. Donc, elle travaille en Espagne comme prof de français. Et tout de suite, ça m'est revenu. C'est marrant, hein, parce que c'est 23 ans après. Euh, Tout de suite, ça m'est revenu. Enfin, au même moment, c'est revenu. J'en avais marre, quoi, en fait. Donc, je me suis reposé la question, putain, barre-toi d'ici, quoi. C'est pas possible en France. Tu peux pas entreprendre sans te faire taxer, tu peux pas être salarié sans te faire taxer, tu peux rien faire sans te faire taxer. À côté de ça, malgré que tu sois taxé, ben, tout l'argent qui rentre dans les caisses, on sait pas où il va, il y a pas de sécurité, comme je dis, hein, il y a pas de sécurité, il y a plus d'éducation, il y a plus rien. Et de là, je me suis dit, vu que j'ai emmené ma fille en Espagne pour son Erasmus, ça va faire bientôt 3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans, en février 2022 du coup. Et moi qui n'étais pas spécialement attiré par l'Espagne, même pire, hein, je détestais l'Espagne, je détestais la langue. Quand je faisais de l'espagnol au collège, j'apprenais rien, je rendais des copies blanches, j'en avais rien à faire. Je détestais cette langue, hein, j'aimais pas ce pays-là, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est comme ça. Et quand je l'ai amené pour son Erasmus à Soria, en Espagne, donc il y a presque 3 ans,
Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, oh bah, l'Espagne c'est cool, oh bah finalement, ça me plaît. De là, alors ça me plaisait pas, je voulais pas apprendre la langue non plus, hein, c'était pas la fête, hein, ni y vivre. Et de là, quand je suis rentré en France, donc je l'ai ramené, je crois que c'était un 17 ou 18 février, et quand, non, avant, 3-4 jours avant. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, bon, ma fille, je sais les études qu'elle a fait, je sais pertinemment qu'elle va forcément, peut-être pas finir en Espagne, mais travailler en Espagne, vivre en Espagne, au moins les premières années quand elle sera diplômée. Et de là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais apprendre l'espagnol. N'importe quoi. Du coup, je me suis inscrit sur Duolingo ou sur Babel, je sais plus. Enfin, sur les deux, mais je sais plus si c'est Babel en premier, Duolingo après. Je crois que c'était Duolingo en premier, puis Babel, et j'ai fait de l'espagnol tous les jours. Et en fait, je fais de l'espagnol, j'apprends l'espagnol tous les jours depuis 3 ans. Tous les jours. Euh, les quelques jours où j'en ai pas fait, c'était pendant mes vacances d'été, ça a duré 8 ou 10 jours. Mais sinon, depuis 3 ans, je fais de l'espagnol tous les jours. J'ai fait Babel, j'ai fait Duolingo, maintenant je suis sur Mosa Lingua. Euh, Enfin, je suis à Fondo. J'ai aussi pris des cours grâce au CPF, avec une prof quoi, avec le CPF. Donc j'avais tant d'argent sur le CPF, j'avais tant d'heures de cours. Donc j'avais fait, je sais plus, 26, 30 ou 35 heures, je sais plus exactement. Euh, et là-dessus, au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, tu veux te barrer, ben, tu vas, comme tu as plus 20 ans et que c'est pas facile de se barrer non plus à l'âge que tu as, ben écoute, au moins traverse la frontière, barre-toi en Espagne, ta fille vit là-bas, va vivre là-bas certainement. Et je me suis dit, bon, ben, moi là-bas, je voulais me rapprocher déjà d'une vallée, parce que j'adore la montagne, je fais de la randonnée, j'adore la montagne. Je voulais me rapprocher d'une vallée, c'est-à-dire genre de quitter Pau pour aller à la Reims, un truc comme ça. Et ensuite, comme ma fille a fait ses études là, je me suis dit, ah ben écoute, passe la frontière, et même si on reste en Europe, que c'est pas simple non plus, l'Espagne c'est pas la fête, au moins t'es plus en France, tu restes dans les montagnes et t'as passé la frontière. Donc projet Espagne. Pouf. Je me suis dit, ouais, vas-y. Donc continue la langue à fond. Donc j'ai continué à apprendre la langue à fond. Et de là, ma fille un jour m'a parlé d'une application sur une application quoi, hein, sur Internet, sur les mobiles, qui s'appelle Tandem. Tandem, c'est-à-dire tu t'inscris dessus et puis tu parles avec qui tu veux à travers le monde. Donc c'est fait pour apprendre les langues, pour se perfectionner, on va dire, hein, apprendre, se perfectionner. Donc tu peux parler, si tu veux apprendre l'espagnol, avec un espagnol, avec un chilien, avec un colombien, avec un argentin, ce que tu veux. Si tu veux apprendre le chinois, tu parles avec un chinois, enfin bon bref. Application super intéressante. Donc je me suis inscrit sur Tandem et j'ai parlé avec une première fois avec une fille d'Espagne, de Bilbao. Et après je me suis, bon ça pas je vais dire matché, c'est pas le mot matché. C'est pas fait pour matcher, c'est fait pour on parle. Euh, bon, on a arrêté de parler et puis de là j'ai voulu regarder Mexique, Nanana, Amérique du Sud, tout ça. À l'époque j'avais ma prof qui me disait c'est bien d'apprendre l'espagnol, c'est bien aussi de communiquer avec des latinos américains pour les deux accents différents. Donc j'ai essayé et puis je suis tombé tout de suite sur une fille qui s'appelle Nachi, qui est une vénézuélienne, je sais jamais le dire ça, qui s'est expatriée au Chili parce que ben, le Venezuela, un pays communiste, hein, donc très compliqué. Donc qui s'est expatriée au Chili il y a 5-6 ans maintenant, je sais plus. Et, euh, on sait tout de suite, enfin ça a bien fonctionné quoi.
On a discuté. Elle a vécu un an en France, donc elle connaissait les bases de français. Mais comme ça faisait 15 ans qu'elle n'était plus en France, ben, elle avait beaucoup perdu. Elle voulait absolument réapprendre tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, ça fait. Donc ça, c'était en octobre, donc ça faisait 2 ans et demi, un peu plus que j'étais sur l'espagnol. Et on a sympathisé comme ça. Et puis. Et de là, je me suis dit, je sais pas pour ça que je voulais parler en fait, quand j'ai eu cette application Tandem, que j'ai eu cette fille avec qui j'ai bien sympathisé, je me suis dit, mais au final, dans la vie, peu importe l'âge que tu as, si tu as la santé en tout cas, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de je vais juste passer la frontière pour pas être trop loin, parce que c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Non, 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 pas du tout. Là, j'ai compris que du moment que tu avais déjà l'envie et au mieux un contact dans le pays qui t'intéresse, enfin dans le pays où tu, enfin dans n'importe quel pays au final, que tu aies un contact à qui ça passe bien, bah, en fait tu peux faire ce que tu veux, tu peux te barrer, voilà. Après à Internet, il n'y a plus qu'à regarder les sites sur les expatriés, sur comment ils font dans tel pays, nanana, tout ça. Donc moi j'étais focus sur l'Espagne en échappatoire parce que je voulais vraiment quitter la France et que bah, le plus simple pour moi c'est l'Espagne. Et au final, quand Elsa m'a parlé de cette application, que j'ai eu rencontré cette fille, je me suis dit putain, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Après, bon, évidemment, il faut et des couilles et un peu de financement. Il ne faut pas rêver, hein, c'est pas un monde de bisounours, il faut toujours un peu de pognon. Du coup, je me suis renseigné à mort sur ce pays, donc le Chili. Où sur Internet, c'est dit ben, pays d'Amérique latine le plus sûr au niveau sécuritaire, au niveau économie, voilà. Euh, du coup, j'ai approfondi là-dessus et je me suis dit, bah tiens, en discutant un jour avec Nathieu, je dis, tu sais, bah, pareil, un jour je viens chez toi et puis pourquoi pas pour m'installer, quoi. Donc elle rigolait au début, bon, et puis après elle a compris que j'étais sérieux. Et cette fille-là, donc j'ai rencontré en octobre dernier, vient chez moi. Alors, elle vient en Europe à la base, elle vient en France, elle vient voir son amie vénézuélienne qui est en Allemagne. Elles vont faire quelques vacances, elles vont aller en Hollande, elles vont venir à Paris. Et sur une conversation basique, où elle avait vu des photos d'Instagram de moi dans la montagne, elle m'a dit oui, j'adore la randonnée, j'adore la montagne, tout ça. Je lui ai dit bah, écoute, au lieu de te faire chier à visiter Paris alors que tu connais déjà, ben écoute, tu viens chez moi et puis je te ferai euh, visiter mon coin, voir la montagne, enfin bon bref, j'avais dit ça comme ça, en sachant très bien que de toute façon, il n'y aurait pas de réponse positive. Bon, ben au final, il y a une réponse positive, pardon, et là elle vient. Donc on est le 1er février et elle arrive le 24. Donc elle va en Europe, elle va voir son ami en Allemagne, elle va à Paris, elle va aller aussi en Hollande. Et elle s'est octroyée 2 ou 3 jours pour venir me voir à Pau. Donc déjà c'est top, hein, c'est super sympa. Moi là-dessus, je sais que ça va sceller, comment dire, notre contact. J'allais hésiter entre amitié, rencontre. Amitié, on ne peut pas parler d'amitié non plus, hein, mais voilà, ça va, c'est notre contact. Et là-dessus, il y aura une confiance qui va s'installer forcément. Et voilà. Et donc, moi, j'avais dit, bah, écoute, moi, j'essaierai de venir au Chili au mois d'août. Au mois d'août, la période où je peux prendre moi des vacances parce que c'est la période la plus calme et que c'est la seule période que je peux avoir pour prendre des vacances dans l'année. Et donc, j'ai commencé à regarder les trajets, l'avion, tout ça, nanana. Donc j'ai budgétisé un peu tout ça. J'ai regardé un peu ce que j'avais envie de faire, donc mon itinéraire, hein, parce elle sera sur Santiago du Chili au mois d'août. Pour l'instant, elle habite à Viña del Mar, qui est c'est un peu notre Biarritz local, on va dire. Et elle va revenir sur la capitale parce qu'elle a une fille, elle est plus avec son ex-mari et que c'est plus facile pour elle. Bon, moi, la capitale, 7 millions de personnes, c'est comme Paris. Bon, c'est hors de question que je m'intéresse à ça. Aller visiter un jour ou deux, pourquoi pas, mais après, je veux voyager.
Et je veux faire du réseau parce que ben, du coup, j'aimerais, si je dois m'expatrier et si je dois m'expatrier là-bas, tant qu'à y aller, ben, faire du réseau, c'est-à-dire rencontrer et des Français qui sont expatriés, rencontrer des Chiliens, qui soient salariés ou patrons, ce que tu veux. Et donc j'ai déjà pris des contacts, donc j'ai Nachi en contact, j'ai un Chilien en contact qui est plus dans le nord, dans le désert, donc ça m'intéresse aussi parce que le Chili c'est, je sais plus, mais je crois que c'est 4500 kilomètres, je sais plus si c'est 4500 ou 6000 kilomètres du haut en bas, donc quand tu es en bas, tu es dans le pôle Nord, quoi. Il y a des glaciers et tout, des pingouins. Quand tu es en haut, tu es dans le désert. Et quand tu es au milieu, tu es dans je vais pas dire le climat tempéré, c'est chaud quand même. Mais tu es t'es dans là où tout se passe, quoi, comme à Paris, c'est-à-dire au niveau commerce, tout ça, tout se passe là, quoi. C'est le centre commercial du Chili, euh, qui m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai pris contact avec donc j'ai Nachi, j'ai ce mec-là qui est 1 heure au sud de la Serena, qui est une grosse ville, un peu comme Biarritz également, du Chili. Et donc je me suis dit, ben écoute, je veux me barrer, l'Espagne ça reste l'UE, je sais pas, reste en UE. Moi si je veux me barrer, c'est pas quitter la France, c'est quitter l'UE, parce que je peux plus me libérer. On est des millions comme ça. Il y a des centaines de gens qui s'expatrient chaque année parce qu'ils ne peuvent plus blairer la France et il y en a des millions qui en rêvent. Donc voilà. Donc voilà, je fais cette petite annonce ce soir. Je suis toujours en pourparlers avec des gens là-bas. Euh, j'ai chiffré. Moi, je veux aller là-bas pour travailler à mon compte parce que en tant que salarié, c'est très très mal payé et la vie, même si elle est moins chère qu'en France, en gros, ce que me disait Nachi, il te faut pour être enfin bien à l'aise, pas très à l'aise, mais pour être bien, il te faut 1 500 € de paye au Chili. C'est à peu près le SMIC français. Le SMIC français, 1400 et quelques. Et, et leur SMIC à eux, il est à 500 €. Donc si je vais là-bas pour trouver un boulot, genre en restauration, pour être payé 500 €, tu peux pas vivre en fait. Il faut être en couple, il faut vivre local. En fait, c'est très très compliqué. Donc si je vais là-bas, c'est pour m'installer à mon compte. Mon premier projet, c'était de faire comme ici, donc un food truck. Donc ça, c'est pareil, je me suis renseigné. C'est un peu les mêmes lois qu'ici, hein. Autorisation de la mairie, euh, les services hygiène, enfin les papiers pour... enfin, c'est un peu comme ici là-dessus, hein. Donc j'ai chiffré ça. Il faut quand même des ronds, hein. Là, j'en suis loin. Enfin, je suis à zéro d'ailleurs. Et après, je me suis demandé si j'arrivais à partir avec quelques thunes, c'est-à-dire la vente de mon propre food truck, de ma voiture, des biens que j'ai dans mon appartement, des biens de l'argent que je pourrais économiser d'ici. Moi, c'est un projet à 4 5 ans, donc pendant 3 ou 4 5 ans. Euh, et là-bas, au lieu de me lancer tout de suite dans un business, peut-être trouver un job, justement, si je connais des Français, même qui n'est pas super payé, mais un peu mieux que 500 € quand même, qui me permettrait de peaufiner ou de bien me mettre à l'aise sur la langue, parce que même si ça fait 3 ans que j'apprends, je suis loin du compte, sachant que les Latinos parlent beaucoup plus vite que les Espagnols, alors que les Espagnols, je trouve qu'ils parlent très vite, c'est encore plus vite, ils mâchent leurs mots. Donc voilà, pour peaufiner la langue, peut-être trouver un boulot qui me permettrait d'avoir mon visa de travail, de prendre mon appart, de me loger, de me mettre bien et d'avoir le temps pour faire mon étude de marché pour monter un business. En gros, ça serait ça l'idée. Donc voilà, écoutez, je voulais attendre vraiment limite plusieurs années avant d'en parler parce que je sais que ça porte la poisse quand on parle de projet. Puis après, je me suis dit, de toute façon, ça doit se faire, ça se fera, ça doit pas se faire, ça se fera pas. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je mourrai pas en France, ça c'est sûr. Je, si je peux pas partir maintenant euh, de la France, aller quelque part en tant que soit salarié, soit chef d'entreprise,
De toute façon, je passerai pas ma retraite en France. Ça, c'est une évidence. Euh, c'est sûr et certain. Je peux plus me libérer. C'est incompatible. Je suis incompatible avec l'UE. J'ai une nature d'humaniste, de, comment dire, j'ai une nature d'homme qui fait que je suis pas compatible avec tous ces technocrates, ces bureaucrates qui font que de la merde, qui décident que de choses de merde, qui pensent qu'à leur gueule, qui ne pensent pas du tout au peuple, ça c'est pas possible, je ne peux plus. Donc voilà. Donc je fais cette petite annonce prématurée. Ça se dit prématuré, je sais même pas. Pour dire que voilà, j'ai un projet de me barrer. J'espère que ça sera le plus vite possible. Je vais pas m'enflammer. De toute façon, il faut de l'argent. L'argent, je ne l'ai pas. Je pense pouvoir l'avoir sur 4 5 ans. Euh, à moins que dans mon projet, ben, j'aille dans un autre pays où il y a besoin de moins d'argent, que mon projet d'être chef d'entreprise, il change à être juste salarié. Du coup, il faut juste un billet d'avion et un patron, quoi. Donc voilà. Si j'arrive pas au Chichi, donc je vais essayer d'y aller au mois d'août. Pour l'instant, c'est pas gagné. J'ai absolument pas les finances, même pas pour un voyage. J'ai passé un très mauvais hiver en fait, financièrement, et il n'est pas fini. Mais après, avec la saison, ça peut aller très vite. Donc, projet mois d'août là-bas, voir mes 2 contacts que j'ai déjà pris par téléphone, par WhatsApp, avec qui je corresponds, voir un peu au niveau du business, que font les gens au niveau culinaire, à quel prix, les marges, enfin tout côté professionnel, enfin, c'est tout ce que j'ai fait en France, faut que je recommence là-bas, sauf que t'es pas en France, donc c'est beaucoup beaucoup plus compliqué évidemment, plus la langue. Et si je peux pas y aller au mois d'août, j'essaierai d'y aller au mois de janvier parce que c'est un mois très creux aussi pour moi. Et, euh, et voilà, je vais essayer de faire ça au mois d'août. Normalement, ma fille vient avec moi, Elsa, et elle parle espagnol, ça sera peut-être plus facile aussi. Donc voilà, j'ai parlé de mon projet ce soir. Je voulais attendre beaucoup plus de temps, mais bon, ça me tient également à cœur parce que ça me motive aussi de pouvoir le partager avec les gens qui l'entendent et qui l'écoutent. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end entamé et un bon dimanche demain. Ciao, ciao.